Je tiens à commencer par un verset tiré de l'Épître aux Romains, chapitre 15, verset 4. Un verset qui nous situe et qui nous aide à comprendre pourquoi c'est important de retourner dans l'Ancien Testament de temps à autre. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Voilà. Donc, je dirais que ce verset donne au moins une partie des raisons pour lesquelles il faut retourner en arrière pour examiner ce que Dieu a dit autrefois à travers les prophètes de l'Ancien Testament. Prions. Seigneur Dieu, tu nous vois ici réunis afin de recevoir de toi. Je te prie, Père, que nous entendions ta voix ce matin. Que chacun d'entre nous soit en mesure d'entendre la voix du Seigneur. La voix du Seigneur me parle et nous dit, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Que chacun de nous soit donc prêt à prendre sa croix afin de te suivre, coûte que coûte. Que ton nom soit donc sanctifié au milieu de nous. Et nous le prions au nom de Jésus. Amen. J'ai à cœur de vous parler ce matin. Vous m'entendez bien d'abord? Oui. J'ai à cœur de vous parler ce matin de Jonas, le prophète Jonas. C'est pas n'importe qui non plus. On va vous parler un petit peu de la vie de Jonas. Ce prophète récalcitrant qui a fini par se rendre à destination. On peut dire à bon port, mais pas au début. Tout le monde connaît l'histoire de Jonas, qui a été d'abord avalé, quelques-uns disent une baleine, ce qui est impossible, mais par un gigantesque poisson, assurément, pour ensuite être vomi sur terre ferme. Donc voilà une caricature qui semble nous démontrer un peu ce qui est arrivé. Je ne dis pas qu'il ressemblait à ça vraiment, là. Bon, cette histoire de la Bible est l'une des histoires les plus tournées en ridicule par ceux qui se considèrent sophistiqués et de grands intellectuels. Je dis bien pour ceux qui se considèrent. Parce que dans le fond, le Seigneur Jésus lui-même y a fait référence. On sait que le Seigneur Jésus ne nous ment jamais. Ses paroles sont certaines et véridiques, n'est-ce pas? Et même les Juifs de l'époque de Jésus considéraient que cette histoire était véridique. Donc, le livre de Jonas est manifestement écrit comme étant le récit d'une histoire qui s'est réellement passée. Jonas était un prophète bien réel, donc un personnage qui a vécu, et d'ailleurs a été mentionné en 2 Rois 14 et 25. Donc, 2 Rois 14, 25 relate un petit peu le parcours de Jonas avant le livre qui porte son nom. Aucun Juif, ni aucun des premiers chrétiens n'a jamais douté de l'authenticité et de l'historicité du livre de Jonas et du récit qu'il contient. Donc, je pense que si ces gens-là étaient confiants que c'était un livre majestueux, à plus forte raison, nous pouvons y croire, y tirer des leçons importantes pour notre vie de tous les jours. Christ, en effet, a comparé l'expérience de Jonas à sa mort. Mais ça, c'est particulier, là. Le Seigneur Jésus s'est servi du livre de Jonas pour se comparer à celui-ci. Pas parce que Jonas était un prophète à tout casser. C'est un prophète récalcitrant, même désobéissant au départ, on va voir ça tantôt. Néanmoins, il y a des parallèles fort intéressants entre Jésus, d'une part, et Jonas, d'autre part. Donc, il y a sa résurrection qui est encore à venir au moment où Jésus a mentionné ça, et aussi a souligné la nature miraculeuse de ce qui est arrivé à Jonas, en fait.
englouti par un poisson, il a passé 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. Personne ne peut donc rejeter les faits en ce qui concerne Jonas, sans accuser le Seigneur Jésus de tromperie et d'ignorance, ce qui reviendrait à nier son caractère divin. Donc, c'est très important de ne pas passer au ridicule le livre de Jonas. Le témoignage le plus important est celui du Seigneur Jésus lui-même qui soutenait la vérité de ce récit. Il a rappelé, entre autres, au verset 41 de Matthieu chapitre 12, il a rappelé que les gens de Ninive s'étaient repentis de leurs péchés à la suite du message de Jonas. Il a même ajouté, ça c'est au verset 40, que de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, donc au fond de la mer, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, une comparaison fort intéressante. 3 jours et 3 nuits. Regardons maintenant la chronologie du peuple d'Israël. Bon, il y avait les patriarches, on le sait, pendant quelques 300 ans. Ensuite, le parcours des enfants d'Israël en Égypte pendant au moins 400 ans, sinon 430 ans. Le désert, les juges, donc ils ont passé à travers le désert, puis on sait que 40 dans la parole de Dieu, c'est le chiffre de l'épreuve. Puis ils ont raté cette épreuve-là, parce qu'il y en a juste 2 parmi les hommes matures qui ont quitté l'Égypte, qui ont pu regagner la terre promise ultérieurement. Donc, il est la période des juges et Israël. Ensuite, Israël s'est divisé après la mort de Salomon. Et on retrouve... un instant, qu'est-ce qui se passe? Il n'avance plus. Bon. Donc, en fait, on voit Jonas ici. Jonas qui faisait partie des tribus d'Israël et non des tribus de Juda. Je vais reculer un petit peu. Bon, qui est Jonas? Le mot hébreu pour Jonas, c'est Yona. Yona. Mais je pense je vais garder Jonas comme mot ce matin. Donc, Jonas vit au temps de Jéroboam II, roi d'Israël. Juste pour vous situer, quelques 800 ans avant la venue du Christ, il est un contemporain du prophète Élisée. Donc, Élie, ensuite Élisée. De la tribu de Zabulon, probablement, en autant que j'ai pu le savoir, d'après mes propres recherches. Signification de son nom, colombe. C'est particulier. Dieu vous l'a envoyé, sa colombe, à Ninive. Donc, rappelez-vous la signification du nom Jonas, ça veut dire colombe. Son histoire se situe aux alentours de 800 ans avant Jésus-Christ. Situation en Israël, le peuple d'Israël se trouve opprimé par les Syriens. Littéralement opprimé par les Syriens. Les Syriens avaient mis le peuple d'Israël à rude épreuve. C'est un peuple guerrier, un peuple particulièrement cruel. Et c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'animosité en Israël par rapport au peuple en Assyrie, où se trouvait la ville de Ninive. On peut comprendre un petit peu la conjoncture. C'était pas un arrière-plan agréable auquel faisait face, pas juste Jonas, mais tout le peuple de ce pays-là. Les Syriens dépouillaient littéralement les Israélites. Ils ne leur laissaient que 50 cavaliers, c'est presque rien. On ne peut pas combattre une guerre avec 50 cavaliers. 10 chars, 10 000 hommes de pied. Face à cette situation, l'Éternel intervient. Donc,
on sert le Dieu de l'impossible. Souvenez-vous de ça. Dieu va intervenir. L'apôtre Paul disait, quand je suis faible, là je suis fort, parce qu'il se remettait au Seigneur Jésus qui lui donnait la force qui convient. Il y a un vieux cantique qui dit, la force est en Christ. Je me souviens de ça, 135 dans Chant de victoire, je pense, la force. Veux-tu briser du pouvoir le péché? Donc, veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Moi, je vais juste lire le verset qui est là, d'abord. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble, et l'extrémité à laquelle se trouvait réduit esclaves et hommes libres, sans qu'il y ait personne pour venir au secours d'Israël. Deuxième roi, chapitre 14, verset 26. Donc, avant le livre de Jonas, il y a un verset, on a fait allusion tantôt à ça, dans 2 rois, chapitre 14, Jonas prédit l'annexation de terre par Israël. Donc, il fait une belle prophétie. Jéroboam rétablit les limites d'Israël depuis l'Obo-Hamath au nord jusqu'à la mer Morte au sud, selon la parole de l'Éternel, le Dieu d'Israël, que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcé par son serviteur Jonas le prophète. Donc, il est appelé le serviteur de l'Éternel. Il est appelé aussi le prophète. Donc, le prophète, à l'époque, un contemporain, donc, de Jéroboam II et d'Élisée, d'autre part. La prophétie de Jonas a été annoncée d'abord et réalisée à la lettre. Ça a dû donner un peu de prestige, sinon beaucoup de prestige à Jonas. Peut-être qu'on a même célébré cet homme-là comme un héros national. Il se pourrait, je ne le sais pas. La parole de Dieu ne nous le dit pas, mais c'est fort possible parce que là, cette prophétie a eu lieu. Ça lui est peut-être monté à la tête aussi. Il se pensait peut-être invincible à partir de ce moment-là. Donc, Jonas a ainsi exercé son ministère de prophète avant les épisodes décrits dans le livre de Jonas. Intéressant. Donc, Dieu nous introduit à un homme qui, d'abord, sans être exemplaire, probablement, était au moins un homme qui agissait selon le conseil de l'Éternel. Donc, peut-être que le livre des rois nous prépare mal à ce qui va arriver dans le livre du prophète Jonas. Donc, on n'a donc pas affaire à un amateur. Dieu s'est servi d'un prophète d'une certaine expérience. Pas d'une énorme expérience comme Moïse, mais il y avait quand même une certaine expérience, une certaine crédibilité. L'Éternel dit à Jonas, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté a monté jusqu'à moi. » Jonas, chapitre 1er, verset 2. Donc, forcément, Dieu voyait la méchanceté de ce peuple-là. Et l'ordre donné à Jonas était clair, sans ambiguïté. Parfois, le Seigneur nous parle, mais on n'est pas toujours certain de ce qu'il nous annonce, de ce qu'il veut pour notre vie. Parfois, on peut entretenir des doutes, et des doutes sont normaux. J'en ai eu des doutes aussi dans ma vie, comme vous tous, fort probablement. Mais le Seigneur nous donne aussi parfois des lignes vraiment claires, des directives précises, comme c'était le cas pour Jonas. Jonas est le premier missionnaire à parler de Dieu à l'étranger. Donc, c'est pas rien, c'est quelqu'un qui... c'est un exploit. Il a annoncé d'abord une prophétie qui a vu le jour, puis là, Dieu lui demande d'être le premier pour aller en tant que missionnaire à l'étranger. Peut-être qu'il parlait la langue aussi, on peut supposer qu'il parlait la langue des Assyriens. Mais c'est une histoire qui commence mal. Jonas doit aller à Ninive, environ 1000 km à l'est. J'ai vérifié tout à l'heure sur Google.
Puis si on prend un avion aujourd'hui de Tel Aviv jusqu'à Ninive, c'est 821,5 km, mais en ligne droite. C'est sûr que notre ami Jonas ne pouvait pas aller en ligne droite. Ça fait qu'on peut parler d'à peu près 1000 km pour se rendre là. En avion, ça prend 8 heures et quelques minutes. Là. Pour Jonas, c'est plusieurs jours de 8 heures, n'est-ce pas? Il s'enfuit en direction de Tarsis, 2800 km à l'ouest. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas, chapitre 1er, verset 3. Aujourd'hui, Tarsis n'existe pas comme nom de ville. Vous allez voir dans quelques instants qu'il porte un autre nom de ville, fort probablement. Tarsis serait la ville de Tarlassos, au sud de l'Espagne. Donc, une ville qui existe aujourd'hui, donc très, très loin, en fait, de Tel Aviv, ou du pays d'Israël. C'est la limite occidentale du monde connu à l'époque. Jonas ne pouvait aller plus loin. Il était aux limites on peut dire, du monde connu à l'époque. Le Seigneur nous demande peut-être d'aller à l'est, comme le Seigneur a demandé, effectivement, à Jonas d'aller à l'est, vers Ninive. Alors, allons-y. Pourquoi hésiter? Si le Seigneur nous demande une chose, pourquoi pas faire cette chose-là? Parce qu'il y a toujours des conséquences quand on désobéit à l'ordre du Seigneur, n'est-ce pas? Et ne fuyons pas vers l'ouest, comme c'était le cas pour notre ami Jonas. Donc, il a fait tout à fait le contraire. C'est une chose parfois d'avoir une directive qui est ambivalente. On ne comprend pas trop ce que Dieu veut de nous. C'est une autre chose que d'avoir une directive claire, nette et précise, puis de vraiment désobéir. Donc, les conséquences pour le croyant ne sont pas les mêmes. Comment savoir ce que Dieu attend de nous? C'est ça la question capitale. La parole de Dieu nous dit en Philippiens chapitre 2 d'avoir en nous les mêmes sentiments qui est en Jésus-Christ. En Romains chapitre 12, il nous dit d'avoir notre intelligence renouvelée par le renouvellement de l'intelligence afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est saint, agréable et parfait. Donc, il y a des choses qu'on doit faire préalablement pour tenter de découvrir petit à petit les ordres que le Seigneur veut bien nous inculquer. On a rarement une consigne. Ainsi dit l'Éternel, qui nous donne la direction. Jonas a été béni dans ce sens-là. Il savait exactement ce qu'il devait faire. Nous, on ne sait pas toujours. Des fois, on passe par 2 ou 3 chemins un peu détournés pour finalement découvrir, aboutir à savoir ce que Dieu veut de nous. On peut parfois consulter des personnes plus âgées. C'est bien. C'est bien de consulter des personnes, pas toujours des personnes de 3e âge, mais des personnes plus âgées que nous, plus expérimentées que nous, qui peuvent nous aider à peut-être mieux aligner notre chemin. Aligner les flûtes, comme on dit. On a alors tendance à chercher des portes ouvertes. Faisons attention aux portes ouvertes, parce qu'une porte ouverte peut ne pas être la porte ouverte par le Seigneur. Des circonstances propices pour Jonas, oui, on va voir dans quelques instants que c'était une circonstance propice pour lui. Il a vraiment trouvé ce qu'il fallait pour s'enfuir, comme il pensait, loin de la face de l'Éternel. C'est bien, mais faisons attention. Quand on s'éloigne de Dieu, quand on s'éloigne de la parole de Dieu, quand on s'éloigne de la prière, quand on s'éloigne de la vision que le Seigneur nous donne, l'apôtre Paul nous dit, « Je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. » Rappelez-vous cela. Je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Donc, l'apôtre Paul était un visionnaire, c'est vrai, mais quelqu'un qui était apte à suivre le Seigneur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il nous dit, « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même du Christ. » Il y a très peu de gens qui peuvent dire ça.
Néanmoins, Paul s'est trompé parfois ou à l'occasion, mais une chose est sûre, il n'a pas été désobéissant, la vision céleste. Il n'a pas fait comme Jonas. Parce que quand on s'éloigne de Dieu, Satan prend plaisir à nous faciliter notre parcours. En ce qui concerne Jonas, lorsqu'il arrive à Jaffo, aujourd'hui c'est Jaffa, mais dans nos Bibles, je pense, c'est marqué Jaffo, si je ne me trompe pas. Un bateau est prêt à partir à Tarsis. Rappelez-vous, 2800 km de là. C'est pas rien. Quelle coïncidence! Hey, c'est en plein ce qu'il faut. Je vais pouvoir m'enfuir loin de la face de l'Éternel. Je sais ce qu'il veut que je fasse, mais je ne le ferai pas, c'est tout. Il ne m'intéresse pas. Là, vous avez, je ne sais pas si vous voyez quand même assez bien, c'est le port de Jaffa. Encore une vue sur le port de Jaffa. Ancienne ville de l'État d'Israël, site portuaire, aujourd'hui inclus dans l'agglomération de Tel Aviv-Jaffa. Donc, ça vous situe, on se rappelle qu'on a entendu beaucoup parler de Tel Aviv en octobre dernier. Les missiles de Hamas se rendaient jusqu'à Tel Aviv. Donc, c'est une ville dans le sud du pays d'Israël. Je crois que c'est dans le sud, si je ne me trompe pas. Donc, proche de la frontière. Donc, un endroit stratégique, d'une part. Et pour cet homme-là, Jonas, c'était un endroit privilégié pour trouver un navire pour aller vers Tarsis, donc au sud de l'Espagne. Ninive, la capitale de la Syrie. Ninive est la capitale de la Syrie. La Syrie va devenir la superpuissance de l'époque. Elle représente une grande menace pour Israël. C'est un peu comme la Russie qui s'oppose présentement à l'Ukraine, ou le Hamas qui s'oppose présentement à Israël. Donc on voit qu'il y a des superpuissances, des ennemis cruels qui veulent s'emparer de notre État. Et pourtant, c'est là que Jonas doit aller prêcher de la part de Dieu. Ninive va mentionner 34 fois dans la parole de Dieu. C'est beaucoup, très souvent. Donc, c'est une ville d'une certaine importance. Bon, je vais essayer de vous montrer l'endroit à l'aide de la lumière, s'il fonctionne. Un instant. Bon, ici, nous avons le pays d'Israël. Si on monte un peu, je le voyais l'autre jour, Ninive est ici en quelque part. Oui, dans cette section-là. Ça ne paraît pas si loin que ça, mais comme j'ai dit, par avion, c'est 820 km de distance à peu près. Donc, c'est très loin. Pour lui, pour Jonas, c'était tout un voyage incroyablement long et ardu. Mais quand Dieu nous dit de faire quelque chose, est-ce que Dieu nous donne la puissance et la force? Il ne nous demandera jamais de faire quelque chose qu'on n'est pas capable d'accomplir grâce à la puissance, à la force qu'il nous donne. Oui, la force est en Christ. Il faut s'appuyer sur lui. Ici, nous avons une vue, c'est une vue moderne, parce que c'est une voiture moderne. C'est pas un char d'assaut, c'est pas un char tiré par un mulet non plus. C'est une voiture, la porte Mashki de Ninive, reconstruite. Donc, je vous donne une vue d'aujourd'hui sur cette ville. En fait, tout près de la ville de Mossoul. Le nom Mossoul est beaucoup plus connu en Irak. Ninive se trouve sur la rive gauche du Tigre en Irak, dans la banlieue de la ville de Mossoul. Donc, différentes... attendez. Je pense que je suis allé trop loin. Donc, deux vues panoramiques sur la ville de Mossoul. Et si le Seigneur nous disait d'aller parler de lui. C'est sûr que le Seigneur veut que nous parlions pour lui. Mais de quelle façon?
Parfois, les directives sont très claires. Dans un pays musulman, ça peut arriver qu'il envoie quelqu'un d'entre nous dans un pays musulman, et à ce moment-là, il va nous donner la force de pouvoir apprendre la langue du pays, l'arabe. Dans un quartier populaire de notre ville, mais là, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'apprendre une autre langue nécessairement. On va pouvoir se servir de celle qu'on connaît déjà. Ou dans une région pas très hospitalière. Oups, ça, c'est moins intéressant. Peut-être dans le Grand Nord. Moi, je travaille pour une organisation qui s'appelle Parole protégée mondialement, puis on travaille déjà dans le Grand Nord du Canada. C'est une région un peu moins hospitalière. Néanmoins, il y a des gens là-bas qui ont besoin d'entendre parler du Seigneur Jésus. Donc, à l'époque, puis même aujourd'hui, dans certains pays, on s'organise avec les moyens du bord. Puis ça vous donne quand même un aperçu des régions qui ne sont pas très accueillantes. C'est pas comme aller à Cuba, au bord de la mer, sur le bord de la Grève. C'est pas le même phénomène. Est-ce que nous serions portés à réagir comme le prophète Jonas? Je vous rappelle un message que j'ai apporté en août dernier, lorsque j'ai parlé du fait d'être ambassadeur pour Christ. Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les nations païennes, tiré de le premier épître de Paul aux Corinthiens. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Plutôt que de dire ambassadeur, on pourrait dire que nous sommes des. Jonas veut dire quoi? Le mot Jonas veut dire nous sommes des colombes pour le Seigneur. C'est une autre façon. Donc, peut-être que les hommes sont des ambassadeurs, les femmes sont des colombes. Ce commandement ou ce mandat revêt une importance particulière, vraiment particulière. Mais qu'en dites-vous? Je veux passer mon tour. C'est bien correct pour quelqu'un d'autre, parce qu'on aime envoyer se décharger de ses propres soucis ou ses propres responsabilités sur autrui. C'est bien correct pour quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas pour moi. Non, je vais passer mon tour. L'affaire est très sérieuse et vous ne pouvez y échapper. Oh! Parce que Dieu nous dit, Dieu ne vous demande pas si vous voulez être ambassadeur. Il ne vous pose même pas la question. Il dit, vous êtes ambassadeur. Donc, il n'a pas posé la question à Jonas, est-ce que vous voulez être prophète? Vous êtes prophète. Vous êtes la colombe de Dieu pour aller plus loin. Jonas a confronté à une nouveauté. Parler de l'Éternel à l'étranger. Serions-nous également réticents si le Seigneur nous disait de parler de lui d'une nouvelle façon? Peut-être pas à l'étranger, mais d'une autre façon. Par le théâtre. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui vont peut-être le faire, mais peut-être parmi nous, mais vous ne le savez pas encore, mais Dieu peut vous appeler à le faire par le théâtre, par la danse. Et c'est sûr que le Seigneur ne me demandera jamais de le faire par la danse. Ça, c'est sûr. Par la musique moderne. Et enfin, sur un site Internet, un peu comme notre frère Fernand Saint-Louis. Jonas a un message difficile à annoncer. C'est sûr qu'il n'aime pas son message. C'est clair. Puis il n'aime pas non plus les gens, je pense pas en tout cas qu'il aime les gens vers qui il est envoyé. Donc ça, c'est deux problèmes majeurs. Tu n'aimes pas le message, puis tu n'aimes pas les gens vers qui tu dois aller. Donc c'est pas très accueillant. Il se sent pas bien. Il n'est pas bien dans sa peau. Est-ce que c'est la sévérité du message qui le fait fuir? Peut-être. Mais j'en doute un peu. On peut être tenté d'éviter de parler du jugement de Dieu envers ceux qui ne croient pas. Puis ça, c'est vrai pour nous. Là. On connaît la parole de Dieu. On connaît le message de l'Évangile. Puis comme quelqu'un a dit, avant d'accepter le bon côté du message de l'Évangile, il faut accepter le mauvais côté. Le mauvais côté, c'est que
Nous sommes voués à la perdition par rapport à nos péchés, dont nos péchés, nos manquements font en sorte qu'on s'éloigne constamment de Dieu. On est sur le chemin large qui mène vers la perdition. Mais il y a quand même une bonne nouvelle associée à l'Évangile. Parce que le mot Évangile veut dire une bonne nouvelle. Pourtant, le Seigneur nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains, chapitre 6, verset 23. Donc, le verset commence par une très mauvaise nouvelle pour se terminer avec une très bonne nouvelle. Donc, Dieu fait souvent ça dans les évangiles. Il nous donne une bonne nouvelle en contrepartie avec une mauvaise. Est-ce qu'on n'a pas souvent, comme Jonas, dans nos réflexions, dans nos façons de faire, on fait quelque chose de répréhensible et on le sait. Le Seigneur nous a vraiment convaincus de parler à un certain moment donné à quelqu'un, puis on ne l'a pas fait. On a eu peur. Ou il y a quelque chose d'autre qui nous a traversé l'esprit, puis on n'a pas fait quand c'était le temps. Puis même parfois, l'occasion ne revient plus jamais. Pourquoi? La personne peut mourir, puis la personne va de l'autre côté sans qu'on ait eu l'occasion de lui parler. Donc c'est sérieux. On se cache et notre entourage ne le voit pas. Oui, c'est possible de se cacher ou d'essayer de se cacher de la face de Dieu. Mais attention, Dieu nous voit. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin mes pensées. Psaume 139, verset 2. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Psaume 139, verset 3. Donc le Seigneur nous connaît entièrement. Il sait de quoi nous sommes formés. Il nous a tracés dans le sein de notre mère. Donc, Jonas descend au port de Jaffo. Il descendit à Jaffo et trouva un navire qui allait à Tarsis. Bon, jusque-là, ça va. Il fait beau. Il part pour Tarsis. Il met le plus de barrières possible entre lui et la tâche que lui avait confiée son Dieu. À chacun de nous de réfléchir quelles sont les barrières entre la tâche que Dieu me donne et moi. Quelles sont les barrières? Des barrières grandioses ou des petites barrières? On peut être assis sur une clôture. La clôture peut être très basse ou très haute, dépendamment. Mais la clôture présente une barrière. À Jaffo, il trouve un bateau qui va à Tarsis. Son but est de s'éloigner de la face de Dieu, comme je l'ai mentionné. Il paie le prix du transport, donc c'est pas quelqu'un qui a essayé de se cacher pour ne pas payer le tarif. On ignore totalement le montant du tarif, mais il est peut-être assez important. Parce que les commentateurs indiquent qu'il fallait une année complète pour aller de Jaffo à Tarsis, de port en port. Autrefois, j'avais un commerce de moulés, puis je vendais de moulés, puis je faisais parfois ce qu'on appelait à l'époque une ronde de lait. Une ronde de lait, c'est lorsqu'on arrête à tout bout de champ on arrête ici chez un producteur, ensuite on arrête chez un autre producteur pour laisser un sac ou quelques sacs de moulés ou d'autres choses, ou la nourriture pour chiens et chats, peu importe. C'est ça que je faisais à une certaine époque de ma vie, ça fait déjà très longtemps. Ça fait que lui était préparé à subir ce genre de ronde de lait pour se rendre à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc, il a dû dépenser une fortune pour payer son tarif. Satan cherche à nous vendre des billets. Oui, il veut nous vendre des billets. Pas cher. Bon, pas cher. Le but de nous éloigner de Dieu. Satan peut même nous inculquer ou citer des versets bibliques. Il faut faire attention parce que quand Jésus a été tenté par le diable, Jésus a entendu des versets bibliques de la part du diable. N'oubliez jamais ça. Donc, le diable a passé maître à utiliser la parole de Dieu pour nous éloigner de lui. Nous éloigner de Dieu, je veux dire. Il nous accorde même des rabais pour nous attirer. Donc, est-ce que vous êtes, réfléchissez à ce que vous faites présentement, est-ce que vous êtes en train de vous acheter, de vous acquérir un billet qui va vraiment vous éloigner de Dieu? C'est sérieux.
Parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Il faut résister à cela. Demandez au Seigneur qui vous donne la force pour ne pas être entraîné vers le mal. Donc, le voilà dans le bateau. Le bateau s'éloigne du bord, ou de Tel Aviv, probablement. Il fait beau. Le lac ou l'océan, ou la mer, je devrais dire la mer plutôt, est placide à ce moment-là. Pas d'inquiétude du tout. Ce fuite semble être une réussite, tout va bien. Mais il ne fait que commencer. Il fait juste commencer. L'Éternel l'a laissé partir. Donc, le Seigneur peut nous laisser partir sur un mauvais chemin pour ensuite nous redresser après, pour nous ramener. C'est pas impossible, mais si on ne veut pas écouter, des fois, il faut qu'il parle plus fort encore pour nous faire écouter. N'est-ce pas? C'est pas souhaitable, mais c'est ça qui arrive. Et voilà que le Seigneur intervient. Le Seigneur fait souffler sur la mer un très fort vent. Dans le Nouveau Testament, on dit un vent impétueux, un peu comme le vent qui voulait faire périr le Seigneur Jésus. Jésus qui était dans un bateau, contrairement à Jonas, le Seigneur n'avait rien fait de mal, on le sait. Parce que le Seigneur a bien dit, il a bien demandé un jour à des gens, « Qui m'accusera de péché? » Ensuite, il y a eu un silence étourdissant. Personne ne pouvait l'accuser de quelque péché que ce soit. Mais Jonas est dans une autre bande, dans une autre catégorie à part. Oui, on peut l'accuser de bien des choses. Donc, dans le cas du Seigneur Jésus, un des disciples est allé le voir, puis il dit, « Maître, nous périssons! » Le Seigneur se levait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réprimandé le vent. Il y a eu un grand calme. Le Seigneur n'a pas eu à se jeter par-dessus bord, comme Jonas. Non, le Seigneur n'était pas du tout en défaut. C'est le diable qui avait poussé le vent à ce moment-là, qui avait créé des circonstances pour faire déchaîner la mer. Revenons à Jonas. L'Éternel fait souffler sur la mer un très fort vent. L'Éternel agit comme il veut sur la nature. Il y a un petit chant qui chantait anciennement, il y a longtemps passé. La nature parle d'un créateur. Le vent murmure sa grandeur. Quelques-uns ici vont peut-être s'en souvenir. Donc, il s'élève une violente tempête. La navire menace de faire naufrage, littéralement, là. Il s'enfuit d'Israël par bateau pour faire taire la voix de la prophétie qui ne pouvait se manifester qu'en Terre Sainte. Mais il fut bientôt contraint de reconnaître que personne ne peut échapper à Dieu. Personne, absolument personne. C'est marqué que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Il sait de quoi nous sommes faits. Les marins ont peur, comme de raison. Les marins expérimentés avaient peur. Ils implorent chacun leur Dieu. C'est un peu normal. C'était des gens qui étaient croyants, mais qui croyaient en plusieurs dieux. Ils avaient leurs idoles. Ils allègent le bateau en jetant des objets à la mer. Ça, c'est pas trop gentil, mais dans le fond, Jonas aurait dû agir avant ça, avant qu'il ne jette des choses précieuses. Imaginez, vous avez envoyé un baril de sel ou de viande salée à quelqu'un, ben là, il finit dans la mer, il ne se rendrait jamais à destination. Mais c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont jeté des choses par-dessus bord pour alléger le bateau. Il ne va rien faire. Jonas descend au fond de la cale. Jonas, au lieu de se rendre utile, il descend au fond de la cale, il s'endort. Il se couche, il s'endort profondément. Comme le Seigneur, il était endormi profondément, mais Jonas, lui, était fautif, contrairement au Seigneur Jésus. Dans la tempête, Jonas est inutile, car il dort. Il n'aide même pas à réconforter ou à encourager les marins. Le Seigneur nous donne un ordre. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Éphésiens, chapitre 5, verset 14. Réveille-toi, toi qui dors. Sommes-nous réveillés? Ce matin, sommes-nous réveillés face aux revendications douces de la part de notre Seigneur Jésus? Alors, le Seigneur nous dit maintenant, prenez garde, veillez et priez. Ça, c'est une parole qui est prononcée à l'endroit de ses disciples, un petit peu avant sa crucifixion.
Prenez garde, veillez, priez. Est-ce qu'ils l'ont écouté? Mais ils l'ont entendu. Est-ce qu'ils l'ont fait vraiment? Mais non. Lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémani, qu'est-ce qui est arrivé? Il revient vers des disciples il les a trouvés profondément endormis, tout comme Jonas. Le Pilate s'approche de Jonas et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Jonas, chapitre 1, verset 6. Donc, le pilote ou le capitaine du bateau ne pouvait plus attendre. C'est parfois les non-croyants qui réveillent notre conscience. C'est sérieux, mais c'est vrai. Les non-croyants ont parfois plus de sagesse que les croyants dans certaines situations. Les marins se disent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tiraient au sort et le sort tomba sur qui, vous pensez? Sur Jonas, le prophète récalcitrant. Il est dans de beaux draps, là. Il est dans de soupe chaude. Jonas savait ce qui se passait. Il était conscient de ça. S'étant volontairement déconnecté de Dieu, imaginez, déconnecté de Dieu, il n'avait plus rien à lui demander. Il ne priait plus. Il ne ressentait donc plus aucun besoin de prier. Ça, c'est grave. Le Seigneur avait bien dit à ses disciples, priez pour ne pas que vous tombiez en tentation. Lui a été tenté par ce voyage-là, parce qu'il voulait s'éloigner de la face de Dieu. Son comportement appétique, ne manqua pas de susciter la curiosité des marins, à qui il finit par dévoiler son histoire. Donc, il finit finalement en proie à une violente tempête. Voilà pourquoi je suis ici. Voilà pourquoi ça ne va plus entre nous. Il avait foi en Dieu, mais il essayait de lui échapper. Très mauvaise combinaison. Donc, il demande à Jonas d'où il vient et ce qu'il a fait. Il lui répond qu'il est hébreu et qu'il fuit l'Éternel. Comment tu veux évangéliser du monde comme ça? Du monde qui ont besoin d'entendre parler du Seigneur. Mais de un, tu désobéis à l'ordre de l'Éternel, et de deux, tu dis, je m'enfuis. Je me fous de bien de ce qu'il me dit de faire. Mais là, tu ne peux pas évangéliser. Il est vraiment dans une situation impossible. Jonas est en train de fuir l'Éternel et les marins, non seulement le savent, mais sont effrayés parce qu'ils craignent l'Éternel. Les marins lui disent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Jonas, premier verset 11. Donc, les marins savaient instinctivement que c'est à cause de sa désobéissance de cet homme-là qu'ils étaient dans une situation épouvantable, désastreuse, impossible même. Il leur répond, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Donc, finalement, il est en train de se raisonner. Il est en train de comprendre qu'il a mis tout le monde dans une situation extrêmement difficile, voire même impossible. Il ne prie pas, il ne se met pas en règle avec Dieu. Sachant pertinemment qu'il était la cause de cette tempête, il suppliait donc les marins de le jeter par-dessus bord afin qu'il puisse être sauvé. Donc, d'une façon, c'est gentil de sa part, sauf que ça ne règle pas tous ses problèmes, mais que lui va avoir d'autres problèmes. Les marins lui disent, un instant. Désolé. Donc, ça aura pu probablement calmer la tempête. Il fuit sa mission en demandant la mort. Donc, pour lui, la mission était terminée. Dieu lui avait dit de faire telle chose, mais alors c'est sûr qu'il ne pourra pas accomplir ce que Dieu lui a demandé de faire. Pour lui, c'est une porte de sortie, presque de suicide. Il reconnaît la justesse de la condamnation divine. Donc, Dieu était juste en le punissant, en évitant qu'il aille plus loin dans la désobéissance. Il ne faut surtout pas essayer de se justifier quand on confesse ses péchés.
Il faut plutôt confesser ses péchés et ne pas chercher à se justifier pour avoir péché de telle ou telle façon. Jonas accepte les conséquences de ses actes. Puis ça, c'est important pour chacun d'entre nous, d'accepter les conséquences de ses actes. Puis le Seigneur est riche en bonté envers nous. Si on confesse ses péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner notre péché et de nous purifier de toute iniquité. Donc l'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. À sa place, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? La prochaine fois, je vais obéir. Ne me condamne pas. Mais parfois, il n'y a pas de prochaine fois. Donne-moi encore une chance. C'est ça qu'on dit parfois à Dieu. Donne-moi encore une chance. Je sais que j'ai mal fait. Je ne t'ai pas écouté, mais donne-moi encore une chance. Même en ramant, ils ne peuvent se rapprocher de la terre. Donc, ils n'ont pas voulu vraiment le jeter par-dessus bord. Ils ont essayé encore de revenir, de rebrousser chemin peut-être. Pas moyen, absolument impossible. La mer s'agite toujours plus. Je n'aurais pas voulu être là, puis vous non plus. Les marins prient l'Éternel. Ô Éternel, imaginez, c'était des gens un peu pieux, mais pieux envers leur Dieu, leurs idoles. Maintenant, ils prient l'Éternel. Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Il n'était pas si innocent que ça. En tout cas, ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. On peut dire que c'était une déclaration plutôt éclairée et éclairante aussi de la part de ces marins-là. Ensuite, ils prennent Jonas et le jettent à la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Jusque-là, pour les marins, c'est merveilleux. Enfin, le calme revient. Ils ne peuvent pas récupérer ce qu'ils ont jeté par-dessus bord, probablement, mais au moins, leurs vies sont sauves. Lorsque Jonas fut jeté par-dessus bord dans les eaux tumultueuse, la tempête se calma instantanément. Jonas croyait le chapitre clos, mais en réalité, un autre chapitre ne faisait que commencer. La réaction des marins, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Ils ont fait mieux que Jonas, le prophète, un Hébreu élevé quand même dans la religion de ses pères. L'Éternel fit venir un grand poisson qui engloutit Jonas. C'est pas dit une baleine, un grand poisson. Des animaux entiers de la taille d'un homme et même davantage ont été retrouvés dans l'estomac de cachelots, de requins-baleines et de requins blancs. Donc, on voit la caricature de Jonas qui se fait avaler par ce gigantesque poisson. On peut voir un requin-baleine de la taille de 15 mètres ou à peu près 50 pieds. Donc, c'est énorme. Puis, si on fait juste opposer un homme versus cet animal-là, on voit que la comparaison n'est pas grande. On voit que l'homme est minuscule, en miniature par rapport à un animal comme ça. Donc, oui, Dieu est capable de faire ce genre de choses-là. Mais ça relève du miracle quand même, parce que l'animal, au lieu de le digérer, a fini par le rendre à une certaine distance de là, puis l'a vomi sur la terre ferme. Donc, Jonas a passé 3 jours et 3 nuits à réfléchir. Ça, c'est pour une prochaine fois. Là, c'est tout pour aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole à notre entendement, qui nous donne la grâce de lui obéir, de ne pas être comme Jonas. Amen.